afin de louer, me prosterner à tes pieds. Laisse-moi entrer dans tes parvis aujourd'hui, afin de louer, me prosterner à tes pieds. Laisse-moi entrer dans tes parvis aujourd'hui, afin de louer, me prosterner à tes pieds. Tant de fois j'ai prié, tant de fois tu m'as donné ta présence, je me trouvais. Miséricorde, tu m'as fait. Tant de fois j'ai prié, tant de fois tu m'as exaucé. Dans ta présence, je me trouvais. Ta présence, je veux te louer. Laisse-moi entrer dans tes parvis aujourd'hui, afin de louer, de prosterner à tes pieds. Laisse-moi dans tes parvis aujourd'hui, afin de louer, me prosterner à tes pieds. Voilà, on prie le Seigneur encore une fois. Voilà, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, je lève mon voix vers toi, Seigneur. Afin que ce soit toi qui parles, qui dirige toutes choses. Que tu puisses nous parler dans nos cœurs, dans notre vie. En ton nom, Seigneur, nous chassons tout ce qui est charnel, toute mauvaise pensée. Tout ce qui vient de l'adversaire, nous le chassons au nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus. Étends tes mains sur nous, Seigneur. Régénère-nous, fortifie-nous. Visite-nous, que le Saint-Esprit agit, éclaire-nous, de ta lumière. Nous puissions devenir meilleurs vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur hier soir. Dans les psaumes, il y a plusieurs auteurs dans les psaumes. Et là, c'est David. Il parle de la fragilité de l'homme, de l'être humain. Et quand je regardais ce passage, il faut lire la parole de Dieu, et c'est là qu'on le sait. Pourtant, quand on lit, ça nous relève, ça nous montre. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai vu la fragilité de l'homme, de l'être humain. Où il prend beaucoup de temps pour lui-même. Il se prend pour quelqu'un. Il croit que le monde lui appartient. Il parle du chrétien. En étant chrétien, en étant païen, c'est normal de penser comme ça, parce qu'on est aveugle et sourd, et dans les ténèbres. Mais quelqu'un qui est éclairé quand même, comme nous, chrétiens, chrétiennes, où il croit, le chrétien, il croit, lui, il dit, ouais. Il croit que demain, il peut se réveiller, quand il veut. Il n'a pas peur, personne ne va mourir. C'est Dieu qui commande tout. Mais Dieu veut nous avertir d'un danger. On croit que demain, on peut se réveiller comme ça et vivre toujours notre vie quotidienne.
faut savoir que Dieu va venir nous chercher, c'est le désir d'un chrétien. Il va venir chercher son Église. Et il faudrait rentrer à nous-mêmes et dire, Seigneur, je suis fragile. Et quand on regarde à nous-mêmes, on dit, Seigneur, la fragilité, c'est que demain on peut pécher. Et David parle de ça. Demain, on peut pécher. Même aujourd'hui, après le culte, on peut pécher. Et à force de pécher par-ci, pécher par-là, en disant, je n'ai pas fait exprès, à un moment donné, on pêche volontairement. C'est là la fragilité de l'homme. Il faudrait bien tenir la main de Christ. Amen. Il faudrait bien la tenir à la main de Dieu. Mon Dieu. Il faudrait se confier un peu plus, et vraiment plus, au Saint-Esprit. Écoutez, le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est pour nous montrer vraiment le danger qui règne, le péché qui couche à notre porte. Mes frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus, à quoi ça sert de dire moi? À quoi ça sert? Dites-moi, est-ce que le chrétien, il est dans le moi? Il n'est pas plutôt dans lui? Est-ce que notre vie n'est pas plutôt basée sur lui? Amen. Pour le dire, moi, frère, toi, sœur, qu'est-ce qu'on est? Demain, je peux rester dans mes chaises roulantes. Demain, c'est pas, non seulement malédictions, hein? C'est pas des malédictions, les frères. Dieu veut nous montrer la fragilité de l'homme dans le corps et dans l'âme. Notre corps, demain, il peut être paralysé. Demain, on peut pécher, notre âme, notre esprit peut être paralysé aussi. Comprenez les deux sens. Alors, le moi, mais c'est moi. Non, c'est lui. On va lire un passage. Et j'aimerais que vous écoutez bien les Écritures de l'Éternel. Bilal, Psaume 39 et verset 1er, il parle de la fragilité de l'homme, il dit, on va commencer dans le verset 2, il dit, je disais, je veillerai sur mes voies, c'est David, de peur de pécher par ma langue. Déjà que là, les frères, avec la langue, c'est moi. L'orgueil, les envies, tout qui peut voir, qui nous entoure, qui nous accroche, qui nous empêche d'être spirituels. Ça nous empêche de prier. Ça nous empêche de lire tout ce qui vient de la terre. Qu'est-ce que c'est ça? Tout ce péché-là nous, des fois, le chrétien ne voit pas que, non, mais frère, tu serais plus près de Dieu, tu verrais que c'est par la gloire de Dieu, ça. Tu le verrais que ça ennuie à ta vie, que ça va te tâcher. Mais là, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein dans ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, le verset 1, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Bon, c'est une cantique d'un frère, ça vous rappelez? Je m'appelle grand. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Et c'est là, le verset 6 que je vais appuyer. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main, ou de la main. Pas grave la main, hein? Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. On oublie, les frères et sœurs, on oublie qu'on est comme une vapeur. La parole de Dieu nous symbolise comme une vapeur. Vous vous rappelez quand notre ancien disait comme ça, vous avez vu, quand la femme fait une macaronade, ils ouvrent la marmite, il y a fumé, d'un coup, paf, et rien. Quand même, l'Éternel nous compare à une vapeur. Les frères et sœurs, que c'est beau d'être spirituel.
Que c'est beau quand quelqu'un vous dit quelque chose, que c'est pas ça, et tu sais toi que c'est pas la peine. Tu dis rien. Des fois on dit rien et c'est là qu'on parle. C'est qu'on dit rien qu'on parle. Des fois ça ne sert à rien de parler. Pourquoi? Parce que cet esprit est tellement là que le Saint-Esprit dit non, parle pas. Mais à l'instant, il fait, ah oui. Ça ne sert à rien, Dieu va nous s'occuper. Et des fois, le Saint-Esprit qui dit, vas-y, parle. Comme à l'apôtre Paul, ou les apôtres qui disaient comme ça, le Saint-Esprit m'a empêché d'aller vers vous. C'est quelque chose, ça, quand même, non? Le Saint-Esprit a empêché Paul d'aller voir les frères. D'aller plutôt dans une ville. Ensuite, pour aller voir les frères. Il dit, Seigneur, pourquoi? Parce que lui savait qu'en passant par là, ça ne serait rien et ça ne ferait du mal pour rien. Ça ne sert à rien, je pense, moi, et Dieu pense, je pense parce que c'est la Bible. Il faudrait se rendre compte d'abord de dire tous les jours, je suis fragile. Je peux mourir, je peux rester malade, paralysé. Alors le moi, vous savez, derrière. Lui, il est là. Mon âme et mon esprit. Dans 2 heures, je peux pécher. Alors vous savez, ça fait très peur. Soyons effrayés de la vie. Soyons effrayés, terrorisés du péché. Et je vais reprendre. Soyons terrorisés de péché contre Dieu. Tremblons de peur de péché contre l'Éternel. Parce que celui qui pêche, c'est biblique, ne rentre pas dans le royaume des cieux. Il ne rentrera pas. Si on pêche et on reste dans notre péché, on ne rentre pas au ciel. On va à l'enfer. Le chrétien, la parole de Dieu dira qu'il ne pêche pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas pécher. Et quand il pêche, il pleure. Il est mal. Pardonne du mot. Il a envie de vomir. Il a envie de vomir spirituellement. De vomir de ce qu'il a commis. De ce qu'il a mangé. Alors il doit vomir, il est obligé. Il doit prier le Seigneur pour se rendre compte du mal qu'il a fait à Dieu, malgré qu'il est chrétien. Et de savoir qu'il ne faut plus recommencer. Il dit, Seigneur, je ne veux pas. À combien nous sommes fragiles? Corps, âme, esprit. Nous sommes tellement fragiles que la parole de Dieu nous donne beaucoup de versets sur ça, Seigneur. Et on se prend, nous, pour des hommes mieux. Les femmes, c'est des femmes, oh là là. Mais qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a qui peut nous lever? C'est quoi? Notre fierté. Notre fierté, ma fierté, moi, je dirais comme Paul. C'est la croix. C'est ma fierté. Pourquoi? Parce que Jésus s'est révélé, le Saint-Esprit m'a convaincu. Et je dis, Seigneur, mais si je ne viens pas là, moi, je suis perdu. Ma fierté, c'est que Dieu se fait connaître à moi. Ma vie, c'est la croix. Ma vie, c'est une marche avec lui. Ma vie, c'est aller jusqu'au bout. Mon but, mon désir, mon espérance, c'est aller au ciel quand il viendra nous chercher. Alors je veux vivre comme Dieu le dit. Je veux être plongé dans sa parole. Je veux vivre comme le Saint-Esprit me dirige. Je ne veux pas repousser le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire non, c'est pas comme ça, non. Je ne veux pas être gitan. Vous comprenez quand même? Je veux être un chrétien spirituel. Parce qu'en étant que gitan, tu pêches. Alors je ne suis pas, soit ce que tu veux. Paille ou gitan, maghrébin ou américain ou chinois. Qu'importe la nationalité, c'est l'âme, l'esprit qui doit être compatible au ciel. Et quand on a un culte à Dieu, c'est tous les jours de notre
notre vie. On se prosterne, on se rend compte de qui on est. On ne se rend plus compte de qui on est. On se fait des soucis pour que nous ne manquons de rien à la maison. Nous se faisons des soucis pour des places au marché. Nous se faisons des soucis pour la banque, pour le crédit agricole, pour certains qui sont dans la caisse d'épargne. Et puis, on déborde de soucis. Et puis, on a des projets malgré ça. On est envieux, on est orgueilleux. On n'a rien. On n'est rien. On est quelque chose qu'avec Dieu. C'est Dieu qui commande dans une vie d'un chrétien et d'une chrétienne. C'est pour ça que tous les jours que Dieu fait, Seigneur, comment pas le louer? Comment pas le prier? Je manque de tout dans ma vie. Dans ma vie spirituelle, je manque de tout. Donc je dois me mettre devant Dieu et dire, Seigneur, aie pitié. Je suis rien. Je ne suis rien. Et on se prend pour des hommes plus que les autres. On est plus que les autres. On sait plus que les autres. On est mieux que les autres. On est plus spirituel que les autres. On n'est pas mieux que les autres. Une vie avec Dieu est personnelle. Amen. On doit le vivre en secret avec lui. Et quand on vit une vie en secret spirituel avec lui, on le voit. Bien. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout est qu'une vapeur. Verset 7, il dit, oui, l'homme se promène comme une ombre. Oh, calmez. Mais je ne sais pas. Tu das cuenta comment le Seigneur, à quoi il nous compare. On oublie ça, on laisse passer ça. Ces choses-là que Dieu nous parle, il dit, tu ne vois peur. Tu es comme une ombre. Mais une ombre, les frères, vous mettez-vous au soleil, vous mettez à l'ombre comme ça. Et tout le monde passe dessus, il marche sur l'ombre. On se connaît. On n'est rien du tout. Je ne sais pas comment. C'est à l'intérieur, vous savez. C'est puissant là. Dans mon cœur, là. Comment je vais vous le dire? Mais les paroles de la terre sont trop petites. On n'est rien. Ne te prends pas pour quelqu'un. On n'est rien de tout sans Jésus. Le but, quand le Saint-Esprit nous a convaincus, on sait maintenant qui est Jésus, qui est l'Éternel. On vit avec lui, il vit avec moi. Comment on peut dire encore, ah, mais moi, il y a un problème là. Quand on dit, mais moi, il y a les galons, il y a tout, il y a le cerveau qui gonfle, tout. Ça veut dire quoi, mon ami? Oui, mais moi, ça veut dire que tu n'es plus près de Dieu. Ça veut dire que tu es loin de Dieu. Très loin de Dieu. Mais très très loin de Dieu. Parce qu'il y a toi. Et moi, ou toi et le moi, ne rentreront pas au ciel. Parce qu'avec le moi, on touche le péché. Parce qu'il y a l'orgueil qui déborde. C'est avec Christ qu'on rentre au ciel. C'est avec le fruit qu'on rentre au ciel. C'est avec une vie devant lui qu'on rentre au ciel. On a oublié que notre vie chrétienne, c'est pas juste dire que je suis chrétien, j'ai une église, j'ai un pasteur, j'ai des frères et sœurs, même, il y a les clims, il y a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on est bien. Mais non. Là, le cœur, l'âme, l'esprit et le corps doivent se prosterner devant l'Éternel. C'est lui qui a créé l'être humain. Il a dit, tu retourneras poussière. La poussière, autre chose à main. Dommage. Tu te rends compte de la poussière? On la nettoie. Bon, allez. Dans la terre. Prenez dans la terre. On marche sur la terre. On marche sur la terre. On l'écrase la terre. On n'est que terre. On n'est que de la poussière. Et on se prend pour qui? Ah non, mais moi. Toi,
Lis la Bible, s'il te plaît. Rends compte. Il faut que tu te rendes compte qu'on n'est que de la poussière, on n'est que comme une ombre, on est comme une vapeur. Nous devons venir devant Dieu. Amen. Tous les jours de notre vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on se met devant Dieu, plus tu es près de Dieu, plus tu te dis, ah Seigneur, je ne sais rien, je ne suis rien, je ne sais rien. Le peu que je suis, que tu me révèles, quelle grâce, quelle bonté. J'ai eu dans les marchés des soi-disant chrétiens, je ne les critique pas, et ils m'ont posé des questions. Oui, ça, parce qu'ils l'ont écouté un jour avant avec un serviteur. C'était là-bas à Saint-Denis. Et il vient avec le torse comme ça. Tu sais ce que ça veut dire, c'est ça? Il dit. Oh là là. Il devait répondre. Chose que lui, il ne savait pas que c'est vraiment. Il faut être révélé de Dieu. Il dit ça, oui, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Et ça, tu sais que ça veut dire ça et ça? Il dit oui, ça veut dire ça, 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 ça. Truc facile à filer. Ah ouais. Il est reparti bredouillé. Pourquoi il me parle comme ça? Le moi est venu vers moi. Moi, mais on ne sait rien. Ce qu'on sait de la Bible, et que Dieu nous révèle, je veux me prendre de moi personnellement, c'est pour ma vie personnelle, à moi déjà. Et après, comme il y a comme elle veut, je veux que vous le faire savoir aussi. Alors je vous le dis de tout mon cœur. Non pas pour dire, David. Non, non. Et Seigneur me siente. Quand Dieu me révèle, j'ai envie de vous le dire, mire Seigneur lo que ha dicho. À qui ça veut dire ça? Afin que l'autre aussi nous prenne. Amen. Bien. Psaume 144, verset 4. L'homme est semblable à une vapeur. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Je vous laisse un peu réfléchir. Écoutez, on écoute beaucoup de messages. Non? On écoute tellement de messages que même demain, quand on va vous dire qu'est-ce qu'il a prêché Anton hier, vous allez faire un peu. Voilà. Je voudrais quelque chose. Bon, c'est vrai, bon, mais il faudrait retenir ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, on dit Amen, on fait ça avec la tête. On dit oui, c'est vrai. Mais demain, tu vas te rappeler que tu es qu'une ombre. On va se rappeler qu'on est qu'une ombre, qu'une vapeur, qu'un souffle. Si tu crois et que tu te rappelles ce que Dieu nous a dit, crois-moi que tu vas te tenir devant Dieu. Parce qu'on est dans un danger dans la terre. On est dans un danger dans la terre. C'est danger. On vit dans une vie de danger. Aujourd'hui, la Bible dit, tu es debout, toi. Prends garde à ne pas tomber. Et dans le prendre garde de ne pas tomber, il y a une solution. Dieu nous dit, veille et prie. Sois chrétien, sois spirituel, sois pas charnel. Verset 8, il dit, maintenant, après tout ça, il dit, maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Sinon, là, quand même, lui, il a prié, David. David priait, sûrement, Dieu lui répond. Alors lui, il dit, après toutes ces prières, David dit, maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Et il sait, David, il dit, c'est toi que j'attends. Qu'est-ce qu'on attend, mes frères? Les sœurs, qu'est-ce qu'on attend? Il semblerait qu'on vit une vie quotidienne, une vie quotidienne chrétienne. Réunion, maison, travail. Réunion, maison, travail. Et on s'entretient avec ces trois choses-là. Et comme on est loin de Dieu, on se contente de ça. Et la ruse du diable, c'est qu'il nous fait croire qu'avec ces trois choses, tu monteras au ciel. Reste toi-même, vis une vie
quotidiennes, des réunions, une prière par-ci, une prière par-là, de 10 minutes. Quand je dis prier, c'est une communion, hein, dire la parole, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis voilà. Il y a trop de problèmes dans la vie, il y a trop de choses à faire dans la vie, on est trop pressé. Hein. Alors un peu de Dieu dans les 24 heures, de la journée à 24 heures, un peu de Dieu, mais vraiment un peu. Et tout le reste, c'est moi. Après, quand on prie, on veut que Dieu nous réponde. Après, quand on prie, on veut que Dieu nous guérisse. Après, quand on prie, on veut que Dieu agisse. Ah, sinon, tu boudes. David, quand il prie, il se rend compte qu'il n'était qu'un pécheur à un moment donné et que sans l'Éternel, eh bien, il était cuit. Vous croyez, vous, on se lève le matin pour aller travailler, les frères, hein? On va marcher, les sœurs font votre ménage, hein? Et puis, quelques 10 minutes, un quart d'heure devant Dieu, ça suffira. Je vous dis quelque chose, ça ne suffit pas. Parce que toute la journée déjà, tu n'as pas pensé à Dieu, tu n'as rien fait, tu n'étais pas en communion. Vous savez, une communion, celui qui vit comme ça, il le sait. La communion, elle est en toi, avec Dieu. Constamment, tu as peur de pécher, tu as peur de faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. La communion vient de là déjà. Tu as peur de pécher. Tu vis avec Dieu. Que quand tu fais quelque chose, tu te maîtrises, tu te contrôles, et tu veux faire sortir les choses de Dieu. Après tout ça, il y a ta vie que tu parles avec Dieu, que tu te prosternes devant Dieu, que tu vis la parole de Dieu, tu rends un culte à Dieu, quoi. Toute la journée, tu as rendu un culte à Dieu, et tu finis ta soirée en lisant la parole et en priant le Seigneur. Bah, c'est quand même bien. Et malgré ça, on n'est pas terrible. Alors imaginez-vous quelqu'un qui n'a aucune communion, aucune lecture, aucune maîtrise, qui vit toute la journée dans la chair. Non mais, oh, vous croyez-vous qu'on rentre au ciel comme ça? Non mais sérieux. Qu'est-ce que vous en dites de ça, vous? C'est vrai ou non? J'ai raison, j'ai raison. Pas avec moi. J'ai raison, j'ai pas raison. La Bible a raison, non? C'est non? Vous prenez un homme spirituel, une femme spirituelle, qui a peur de pécher, qui a peur de faire quelque chose qui est contraire à la Bible. Et des fois, il fait, pourquoi je fais ça? Ça, alors, imagine si je ne serais pas spirituel. Et elle, il se lève tranquille, il est toujours dans les nerfs, il est toujours dans l'animosité, il dit, oh ben lui, il ne mérite pas le ciel, et lui ceci, et lui cela, et moi, mais j'ai mon caractère, mais j'ai ma vie. Celui-là, il va entrer au ciel, non mais, dites quelque chose, je ne sais pas. Celui-là, il va entrer. Impossible qu'il entre. C'est impossible qu'il rentre au ciel. C'est pas avec des petites choses qu'il rentre au ciel. C'est pas avec une réunion. C'est pas avec une prière de 10 minutes pour notre conscience. Mais c'est pas ça qui va nous faire rentrer au ciel. C'est une vie intérieure, spirituelle, totale avec Dieu. C'est parce qu'on se rend compte qu'on n'est rien et que le moi, faut l'écraser. Le moi nous amènera à l'enfer. Lui nous amènera au ciel. Seigneur. Dieu de gloire. Il est là. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est toi que j'attends. Jacques 4,14. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui parut pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On voit vraiment l'être humain. On voit vraiment l'homme et la femme. Poum! Où ils sont? Ils sont plus. Il y en a qui se demandent pour être connus, il y en a qui se demandent pour avoir quelque chose dans la terre. Ah, mais si, Seigneur, quand on est chrétien, on dit, mais pourquoi faire? Pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire qu'ils se sont tant démontés? Pourquoi faire qu'ils se sont
tant pris de temps pour ça, Seigneur. Pourquoi faire? Même pour il faut être insensé. Les frères, on est fragile. On est si fragile dans le corps. Et on est si fragile dans l'âme et l'esprit. Seigneur, ça vaut le coup. C'est là qu'on voit qu'il dit, pas gamin, vous prenez pas le gamin, vous prenez maintenant le Seigneur. J'ai besoin. Amen. Oh Seigneur, j'ai besoin. Je suis si fragile en tout, Seigneur. Mais en tout, en tout. Romains 14, 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Amen. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Amen. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Amen. Alors nous vivons avec Dieu. Notre vie ici-bas sur terre, elle est avec Dieu. Elle est pour Dieu. Parce qu'on a rencontré le Seigneur, communion et tout ce qui s'ensuit. Et un jour, nous devons mourir. Nous devons partir. Et là, quand nous mourrons, ou quand nous mourions, je ne sais pas comment dire, hop, on s'en va. On a 95 ans, on s'en va. On vit dans la terre, paf, coupé, et hop, on vit pour Dieu. Encore, toujours. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Écoutez, 2 Corinthiens 10, 3. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien combat un combat spirituel parce qu'il sait qu'il est fragile. Dans le corps et l'âme et l'esprit. Il sait qu'il peut être malade, mourir. Il sait que dans l'esprit et l'âme, il peut pécher. Donc, il combat le bon combat, comme l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'on combat contre le péché, on combat contre le moi. Nous, on croit qu'on combat juste envers le diable. Bien sûr qu'on combat contre le diable, au nom de Jésus-Christ. Amen. On combat contre toi-même aussi. Amen. Il y a un combat contre nous-mêmes. Le combat, c'est qu'on est rempli d'orgueil. On est rempli de moi, on est rempli qu'on est les meilleurs, on est rempli de... on a envie de beaucoup de choses. On est ambitieux. Hein? On est ambitieux, puis on veut encore, mais on oublie. Le diable nous fait oublier que l'importance, c'est de vivre avec Dieu, parce qu'on est fragile. Et comme on est fragile, on veut vivre avec Dieu. Miracle, quand même, c'est écrit. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair, mais dans le combat d'une vie spirituelle, pour combattre le péché, pour combattre le moi, Amen. pour rester saint, pur, pour vivre dans la sanctification. Amen. Sanctification égale conversion, égale obéissance. Quel homme? Il vit dans la sanctification, et l'autre est un chrétien. Je ne comprends pas. Quel homme, lui, vit dans la sanctification? Moi, je suis un chrétien aussi. C'est mon chrétien. Lui, il vit dans la sanctification. L'autre peut dire, et toi? Ce qu'il y a en lui, en toi, non? Pourquoi lui, il va vivre dans la sanctification? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Et depuis toujours, les gens croient que la sanctification, c'est particulier pour quelques hommes. Ah oui, lui, il est sanctifié. Comment ça? Il y a du favoritisme dans Dieu. Il y aurait du favoritisme. Mais frères et sœurs, un chrétien, c'est un chrétien. Un pasteur, c'est un pasteur. Et les deux, ils ont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les deux doivent vivre dans la sanctification. Ce que dit Paul, ce que je veux, le Seigneur, il dit, ce que je veux, Seigneur Jésus, c'est votre sanctification, il dit, Christ, éternel. C'est-à-dire votre obéissance, votre vie spirituelle, c'est ce que je veux, que vous viviez dans la spiritualité. Vous vivez dans la sanctification. Il vous dire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'a rien compris. Mais vivre dans la sanctification, veut dire vivre avec Dieu. Vivre dans l'obéissance, c'est tout ce que ça veut dire. C'est simple, non? La parole, elle est simple. Il y en a qui ne savent pas pour... Et quand ils disent, vivre dans la sanctification, ils vont dire que moi, tu sais,
Mickey, piscine, tout ce que tu veux, vacances par-ci, vacances par-là. Hein. Ah, lui, il peut. Et lui, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Lui, il veut vivre avec Dieu. Et toi, tu veux vivre à la piscine municipale? Tu veux vivre dans la plage? Tu veux prendre des vacances en plein mois d'août? Tu vas aller voir Mickey? Allez, ça recommence. Tu veux faire tout ça, toi? Allez, moi, je ne suis pas comme lui. Mais tu dois être comme lui. Comme lui, c'est un serviteur, en plus, il a 70 ans. Oui, mais lui, il a donné son cœur, il avait 15 ans. Et depuis 15 ans, il a grandi dans les voies de Dieu. Il est resté net. On prend l'âge maintenant pour dire qu'on est chrétien, on peut faire des choses maintenant. On se convertit à 18 ans, on peut se permettre d'aller à des endroits. Ah, mais moi j'ai que 18 ans, hein. 18 ans ou 12 ans, un chrétien c'est un chrétien. Amen. Un sanctifié c'est un sanctifié, à n'importe quel âge. Amen. On peut pas aller contre ça, c'est biblique. Non, je veux le faire. Non, mais c'est pas grave. Il va aller voir à Disneyland, il rate des cultes et tout. Il rate des cultes, des réunions, il s'éclate là-bas. Vous avez vu ce qu'il a partagé, un frère? Depuis le temps qu'on parle de Disneyland, ce qu'il y a pour les chrétiens, c'est pas pour les chrétiens. Il y a même des pasteurs qui y vont. Hein? Il fêtait la fête des Grinch. Il s'éclate là-bas. Et peut-être ce jour-là, il y avait des chrétiens là-bas. Et ils sont participés à ça. Ah ça alors, on est mal tombé. C'est mal tombé, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Tu ne le sais pas, que tu es fragile. Tu lis pas la Bible ou quoi? C'est quelque chose. C'est terrible. Après, on ne peut pas les reprendre, ces gens. Ah non, il ne faut pas me reprendre comme l'autre. Ah non, il faut me reprendre, moi. Ah non, attends. Qui c'est, lui, qui me reprend comme ça? Mais j'ai jamais entendu, moi, ça. C'est normal qu'il ait jamais entendu ça, parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité. Comme je dis tout à l'heure, frère, c'est pas parce qu'il prêche bien que c'est un serviteur de Dieu. Ah, prédicat bien. T'as vu sa vie? Non, mais t'as vu sa vie? Ça me critiquait. Mais il chante, il fait que chanter. Il croit que c'est par là qu'il touche des cœurs qu'il est dans mon ciel. Et après, il dit des paroles qui ne sont pas bibliques. Et après, quand il écoute la vérité, il s'irrite. Il peut prêcher comme il veut, le frère. Enfin, frère. Écoute-moi, ce n'est pas un serviteur de Dieu, ça, Paul. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il faut qu'il se repente et qu'il se convertisse à l'évangile, au vrai. On a combien comme ça? Hombre. Hein, comme c'est l'ancien. Hombre. Hein, on regarde les choses de lui quand même. Hein? Seigneur Jésus. Vous ressentez la puissance et la présence de Dieu? Amen. Vous sentez l'approbation de Dieu là, ce matin? Alléluia. On a un privilège de grâce d'écouter la vérité de Dieu, les frères, à travers un petit serviteur qui a peur. Heureusement qu'on a peur. Écoutez, on n'a pas fini. Encore un peu? Amen. Vous connaissez quel acte devait? Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quanto deve essere, vamos escuchar questa parola, combien de fois on l'a écouté ce passage? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Allez dire qu'un sourire. Seigneur, il faut le dire avec tristesse. Il faudrait le dire avec peur. Écoutez, soyons pas des menteurs, hein, d'accord? Quand on dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est vrai. Écoutez-moi, moi j'ai peur de le dire. J'ai peur de le dire. Des fois, vous savez, je ne suis pas terrible. Oh, mon Père, Seigneur, je ne vois rien. Des manquements. Je suis bidon. Je t'aime, Seigneur. Et comme ça, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Aide-moi. Aie pitié de moi. Tu connais ma vie, Seigneur. Aide-moi. Aie pitié, miséricorde. Quand je me base dans ma vie, que je me sonde, ben je dis, Seigneur, j'aimerais que ce soit toi qui vises à moi, et pas moi en moi.
Parce que le moi nous fait rentrer à l'enfer. Mais lui, il nous fera rentrer dans son ciel de gloire. Amen. Frères et sœurs, c'est le but. Comprenez? Amen. On a oublié ça. Que le but est le ciel. C'est le ciel. Soyez bons dans notre cœur. Ça veut dire, soyez remplis de la parole. Amen. Quand Dieu dit soyez bons, c'est dire, soyez remplis de la parole. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a dans le péché, on va le caresser et rien lui dire. C'est pas ça être bon. Être bon, c'est dire la vérité. Il est dans le péché, repens-toi. On dit à Dieu et à Marie, on est allé dans une maison parce qu'il y avait un malade. Et beaucoup de serviteurs sont rentrés avant. Ils ont dit que c'était un chrétien, que Dieu était avec lui. On est rentré, Dieu et Marie, on est rentré, on lui a dit qu'il était dans le péché, qu'il était avec Satan. Dieu a agi. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça, frère? Un Pierre 4,4. Et maintenant, les païens s'étonnent. Oh, que c'est beau, Seigneur. Mais là. Et maintenant, les païens s'étonnent de ceux que vous ne vivez plus avec eux ou comme eux. J'enlève le mot païen. C'est grave, hein? On est dans une limite terrible. Je vais enlever le mot païen. Hein? C'est me dire maintenant. Et maintenant, les soi-disant chrétiens s'étonnent de ceux que vous ne vivez plus comme eux. Est-ce que c'est normal, les frères, qu'il y a des soi-disant chrétiens dans les églises, qui étaient des chrétiens avant, mais par rapport aux serviteurs qui sont devenus des brebis galeuses? Quand ils voient un vrai chrétien, ils disent qu'il y a assez. Ils le savent au fond de lui. Il y a un groupe derrière lui. Vous savez ce qu'il faut? Ils ne vont pas ici, ils ne vont pas là-bas. T'as vu? Oh, mais c'est pourquoi il ne faut pas comme nous? Je m'étonne qu'ils ne viennent pas au mariage païen. On est des chrétiens, et ils s'héritent entre eux. Nous, on y est un homme. Pourquoi? Et ça parle. Ça parle. Les gens s'héritent, gloire à Dieu. Ils le savent, que les vrais chrétiens ne vont pas dans les mariages païens. Ils le savent. Parce qu'il y a de la fumée, il y a de la drogue, il y a de la musique païenne, il y a des autres choses que je ne dis pas. Qu'est-ce qu'on fait au milieu? Je vous donne que cet exemple-là, par ce passage, par rapport à ce passage. On dit, comment est-ce? Vous ne croyez pas, vous, qu'il y a un problème? Alors c'est là où on voit le passage qui dit, quelle différence il y a avec un chrétien et un païen? Il faut qu'il y ait cette différence-là. Hein. Qu'on voit la sanctification, on voit l'obéissance, on voit l'homme de Dieu, la femme de Dieu, on voit l'église de Dieu, et on voit la fausse église. On voit l'église négligente. L'église qui méprise Dieu, en vérité, tout en faisant des cultes et des réunions. Hein. Ce n'est pas des vraies églises, ça. Il n'y a pas Jésus. Mais Jésus vient, des fois, à travers de vrais serviteurs, il parle, mais ils ne veulent pas se repentir. Ah, ça rend des cultes et tout. Hein. Ça me prend le pain levé même. Hein. Ça se lève, ça pleure. Hein. Il y a des baptêmes à Tire-Larigot, au Tire-Larigot. Il y a des baptêmes tant que vous voulez. Il y a même des témoignages qui pleurent. C'est faux. Il y a tout de faux. Aucune repentance dans le témoignage. Il y a juste, je suis venu parce que ça m'a plu, je suis venu parce qu'il m'a guéri, je suis venu parce que ma tante est là, mon père est là, et parce que ça va là. Et des baptêmes qui ne sont pas de vie. Ils ont oublié qu'ils étaient fragiles. Beaucoup de serviteurs ont oublié que nous sommes fragiles. Il va aller vite. 2 Timothée 2,4. Un soldat en service, actif, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. S'il veut satisfaire son commandant. Amen. Le frère, vous êtes des guerriers, non? Hein? On est au service d'un commandant terrible. Pourquoi on s'embarrasse des choses civiles? Pourquoi on s'embarrasse des choses de la terre? On s'en met dessus, et on s'en met. Vous voulez que je détaille un peu ce qu'on met dessus? Beaucoup de choses que ça ne sert à rien,
il n'y a que le moi et moi. Les choses de Dieu, on ne les voit plus, on les écrase au lieu de faire tout le contraire. Il faut se dépouiller, je pense. Il faut se dépouiller. Faites pas plaisir aux hommes ni aux femmes. Faites pas plaisir à la famille. Obéissez à Dieu. Amen. Encore 2 versets, j'ai terminé. Hébreux 12, 1. Quand, à nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. On nous regarde, frère. Tu veux pas, on te regarde. Au milieu de ta famille, au milieu de tes amis. Il dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Qui nous arrête par rapport à la famille. Ça nous alourdit et ça nous arrête et on devient comme Milan. Notre marche, en particulier le péché. Ça va loin, hein? On pêche après, à un moment donné, parce qu'on s'est soumis à la famille, sur les gens chrétiens, qui s'accrochent si facilement à nous, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et le ciel, le ciel. Courons vers le ciel, frère. Courons pas dans une tente qui nous amènera à l'enfer, dans la terre, là. Non. Qui nous amène à l'enfer, tout quoi dans la terre, oui, mais tout est permis. On tourne le sens quand ça nous plaît. Quand c'est dans notre avantage, on tourne le sens, même nous. Non, courons vers la carrière, vers le ciel, quoi. Comment on fait pour courir? Je t'apprends. Il faut être un grand sportif spirituel. Il faut s'entraîner. Oui, tu veilles, tu te prosternes, tu lis, tu deviendras un sportif du haut niveau, spirituellement. Tu sais comment courir, tu sais où elle est, le final. Je termine? Merci. Il dit, nous mourrons pour le Seigneur. Nous mourrons pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Nous mourrons pour le Seigneur. Ça veut dire que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je peux prier, je peux lire, je peux chanter des cantiques, je peux prier pour les malades, mal gardés. Mais Seigneur, tu m'as libéré. Ah oui, tu m'as libéré, maintenant je peux exercer ce qui est écrit. Parce que je meurs pour toi. Je suis mort pour Christ. Je ne vis plus pour le monde, on ne vit plus pour le monde, on vit pour Christ. On ne vit plus pour la famille, on ne vit plus pour les parents, ni pour les enfants, on vit pour Dieu. Mira, Romains 6,11, je finis. Ainsi vous-même estimez-vous mort. Ainsi vous-même estimez-vous mort. Après ça, Islande, c'est pas pour moi, je suis mort. Les mariages païens, c'est pas pour moi, je suis mort. Les piscines municipales ou les plages, au bord de la mer, en saison, c'est plus pour moi, je suis mort. Avoir de l'orgueil, le moi, mais non, je suis mort. Moi, on n'a plus rien. Je continue, le verset quand même. Ainsi vous-même estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Frère, le moi, oublions-le, et dis-toi toi-même tous les jours, quand tu te lèves, rappelle-toi, je suis fragile, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Donc je dois m'accrocher à quelque chose, à la prière, à la lecture, à la communion et dans l'obéissance. Parce que c'est Jésus vient, c'est là qu'on part. On prie le Seigneur.